Yo les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de, comme d'hab, comme chaque semaine, on va parler de Daima les gars. Donc, qu'est-ce qu'on a à dire sur Daima? On a beaucoup de choses à dire sur Daima parce que vous avez vu le titre. Le titre c'est Pourquoi faire? Et c'est vraiment ce que je me demande. Vous allez voir toutes les questions qu'on va se poser là tout le long de la vidéo. C'est vraiment que des questions sur pourquoi faire. De un, Daima, juste Daima tout court. L'entièreté de Daima. Pourquoi faire? À quoi l'animé sert? À quoi cet animé sert concrètement à Dragon Ball? Je vous pose la question à vous, si vous avez les réponses, je veux bien les avoir en commentaire. D'ailleurs, avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et tout, ça m'aide énormément. Sachez-le, ça m'aide vraiment beaucoup pour que la chaîne grandisse, donc n'hésitez pas. Donc, ouais, pourquoi pourquoi avoir fait Daima? Pourquoi avoir... Parce que là, on va en parler, mais par exemple, donc là, c'est l'arrivée de l'épisode 16. Dans l'épisode 16, ça commence, donc on voit Dende avec Degesu, Degesu qui compte prendre Dende en otage, hein. Enfin de toute façon il l'avait déjà en otage, mais qui compte vraiment l'utiliser et tout. On a un petit visuel sur lui et tout, avec Dende en train de pleurer, lui là en mode il sait pas quoi faire et tout. Tu sais pas si Degesu il est... Tu comprends pas le perso, en vrai il y a plein, il y a plein de rallongements de scènes qui ne servent à rien. Il y a des scènes qui durent 15 secondes alors qu'elles pourraient durer 2 secondes, ce serait le même impact dans l'animé. Tu te dis au bout d'un moment, les gars, on est épisode 16. Hein, épisode 16, l'animé se finit dans 3 ou 4 épisodes. Au bout d'un moment, réveillez-vous. Donc t'as ça. Ensuite, après, t'as le commando, commando Ginyu de Wish qui débarque, le commando de la gendarmerie qui débarque. Et donc eux, bah forcément, ils croient toujours pas au fait qu'ils ont vraiment battu Majinku et tout, Vegeta et tout. Donc ils font les malins devant Vegeta, Goku et tout. Et là, bizarrement, c'est le commando de la gendarmerie et Vegeta vraiment les one shot tous un par un en mode facile, genre vraiment c'est, bah, alors déjà c'est long pour le peu de choses que ça apporte. Je rappelle que on nous les a présentés, teasés pendant plusieurs épisodes pour au final qu'ils se fassent déglinguer en littéralement, attendez, je vais vous dire en combien de temps ils sont ouvrés en deux. Donc déjà t'as leur pause et tout de merde qui dure 150 ans. Voilà, en 3 minutes, en 3 minutes top chrono, ils se font ouvrir en deux. T'es en mode pourquoi nous avoir teasé autant? Pourquoi nous les avoir présentés pendant autant de temps? Les faire faire 150 fois leur pause de merde, leur, leur pause, leur pause là, qui font genre un peu à la Team Rocket là. Leur pause qu'ils font, zéro van, il y a un monde où elle dure autant de temps que leur combat contre Vegeta, hein. Mais premier Doug, hein, c'est catastrophique. Enfin, leur combat. Leur combat. Parce que bon, quand tu vois que le chef du commando, il s'ouvrit en deux parce que l'autre, parce que son sbire, enfin un des autres du commando lui a tapé dans la main pendant qu'il lançait sa boule de feu, t'es en mode bon, le niveau, euh, le niveau ne dépasse pas beaucoup de choses. Mais bon, à la limite, on se dit passons. Le problème, c'est quoi? C'est que l'épisode d'avant, on t'a fait littéralement un épisode entier, ou c'était l'épisode encore avant, je sais plus, c'est tellement de la merde, j'oublie. Mais on t'a fait un épisode entier sur Vegeta, Goku et tout, qui galéraient contre la gendarmerie normale. Mais genre pendant un épisode entier, genre en mode ouais, ils ont des pistolets laser et tout, c'est de l'Autriche. Non, déjà, ça c'est cadavérique comme phrase dans Dragon Ball, mais bon, c'est pas grave. Mais en plus de ça, on a eu ça comme phrase et comme épisode. Mais après, t'as les mecs de la gendarmerie qui sont censés être les plus forts, le commando, l'élite de la gendarmerie, et là ça dure 3 minutes. Pourquoi faire? Littéralement, le titre de l'épisode de la review que je vous fais là, pourquoi faire? Pourquoi avoir fait un épisode de 20 minutes entier sur la gendarmerie avec que les sbires Gugus là qui servent à rien, qui sont censés être hyper nuls, mais qui font galérer Goku et tout. Et là, t'as Goku et tout contre le commando de la gendarmerie, ça dure 3 minutes et le combat est nul à chier. Il n'y a aucun combat, c'est juste du one shot. Végétal, il reste les bras croisés tout le long, alors que contre la gendarmerie normale, il était en mode de ouais, c'est la merde, limite une goutte qui tombe de son front. Non mais expliquez-moi la cohérence. Expliquez-moi la cohérence de cet animé. Il n'y a aucune cohérence du début jusqu'à la fin.
Vraiment, c'est ultra énervant, hein. Ensuite, du coup, après, ceux du commando, machin, bon, à un moment, en plus, l'autre, il donne des chips à Goku. Non, mais vraiment, genre, il va me foutre en l'air. Mais bon, ça, à la limite, passons. Ensuite, après, du coup, on a Goku, Vegeta et Piccolo qui rentrent dans le château. Et Pansy les suit, enfin, Goku, Vegeta, Piccolo et aussi Shin. Et, euh, et Pansy les suit. Et on capte que Glorio va les suivre aussi, sûrement. Ils arrivent enfin jusqu'à Degesu qui bah, justement a Dende en otage et qui lui pointe une arme sur la tête. Et là, ils sont en mode arrête tes bêtises, nanani, nanana, non, le tue pas, nanani, je sais pas quoi. Donc là, il parle un peu à son frère, à Shin et tout, mais euh, du coup, on apprend que Degesu veut devenir le roi des démons. Bon, ouais, pas étonnant, de toute façon, dans cet animé, ils veulent tous devenir le roi des démons, les rois des démons. Donc, bon, à la limite. Donc tu vois Goma qui panique, qui fait des tours en rond parce qu'il comprend que Degesu lui a chié dessus et l'a abandonné. Ok, pourquoi pas. Et là, d'un coup, t'as Pansy qui sort de sa cachette pour essayer de récupérer Dende et de mettre KO Degesu. Elle l'attaque avec quoi, s'il vous plaît? Elle l'attaque avec une tapette électrique pour les mouches. Une tapette électrique pour les mouches. Ou une spatule, vous l'appelez ça comme vous voulez, ou la spatule de Bob l'éponge pour faire ses Krusty Krabs là. Frérot, à quel moment tu vas. Je vais péter mon crâne. Et au final, on se dit, mais attends, mais c'est catastrophique parce qu'elle veut l'attaquer avec ça. C'est quoi le pire? C'est que le pire, le mec est mis KO. Par quoi? Par le chapeau que Ibis, enfin qui a été donné à Ibis pour aller récupérer le troisième œil. Le mec il se prend un coup de chapeau, du chapeau là, tout qui est un peu. Il se prend un coup de chapeau. Le mec tombe à terre. Cadavérique l'histoire. C'est un sketch, tu vois que c'est Glorieux qui l'a envoyé. Tu te dis, mais ça, c'est lunaire. C'est lunaire. Après Ibis qui sort. J'ai froid à la tête parce qu'on lui a enlevé son putain de chapeau. Waouh, 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 waouh. Après, du coup, Dende se réveille parce qu'il était endormi. Il voit Goku, Pansy et tout. Il sourit, donc tu comprends que ça y est, nanani, ils ont sauvé Dende et tout. Et là, on retourne du coup sur l'histoire de Goma. Et Goma, du coup, il y a la meuf qui avait chopé le troisième œil à Ibis qui vient et qui dit ouais, j'ai pas été payé pour mes services, mais tenez le troisième œil, vous pouvez m'offrir ce qu'on m'avait dit. Et Goma lui dit bon, prends ce que tu veux dans l'autre pièce et tout. Donc elle prend une tannée de bijoux, mais sans s'en bat les couilles. Et du coup, t'as Goma qui est là avec le troisième œil. Et pendant littéralement, attendez, parce que j'ai le timecode, euh, pendant littéralement. Ah non, attendez, ça c'est après. My bad, j'avais oublié ce moment aussi. Il y a le moment où Degesu il est emmené par les sbires du roi du troisième monde, là, le père de Pansy. Il est emmené par les rebelles de Star Wars, comme on peut appeler ça. Et du coup, ils vont voir le troisième Tamagami, enfin le premier, du coup, le plus fort. Et ils mettent au moins 30 secondes à remarquer qu'il n'y a plus de Dragon Ball. Euh, et ensuite, ils sont tous en mode. Et après, t'as Arinsu qui débarque. Arinsu qui débarque avec Majin-Ku et Majin-Buu. Et genre en mode, haha, c'est moi. Genre en mode ouais, le premier monde est à nous, et ils ont la Dragon Ball, la première Dragon Ball du coup. Donc il va y avoir un fight, ça c'est sûr, avec Glorio qui a une petite goutte qui tombe du front aussi. À voir s'il va vraiment se retourner contre Goku et tout ou pas, on verra ça à la limite. Et du coup, voilà, revenons-en au fait. Goma qui essaye par tous les moyens, même avec une cuillère, d'enlever le troisième œil de la ceinture. Donc on a cette scène pendant, je sais pas, une trentaine de secondes, une minute peut-être. Ouais, peut-être une minute. Il va dans une chambre, il bouge, il s'en va, il va chercher un truc. Il va chercher un truc dans une autre pièce. Il ramène quoi? Il ramène une ventouse de chiottes. Autant vous dire qu'à ce moment-là, le seul endroit où j'ai envie de lui mettre la ventouse, je vais pas vous le dire, mais vous avez très bien compris où j'ai envie de lui foutre sa ventouse à Goma. Tu sais pas comment le mec avec la ventouse il a réussi à enlever l'œil au bout d'un moment. Donc là il est en mode oh, ouah, le troisième œil. Et du coup, il demande quoi? Il demande à la meuf de lui foutre le troisième œil sur le front. Alors déjà, je ne comprends pas pourquoi il ne pourrait pas le mettre lui-même, le troisième œil au milieu du front. Enfin, je sais pas, ses mains elles atteignent son front, jusqu'à preuve du contraire. Donc tu te dis, bon, incompréhensible. Du coup, là, il y a tout un schmilblick, genre en mode, elle veut pas lui mettre le troisième œil, c'est dégueulasse. Bref, il lui dit qu'il va la payer, je sais plus quoi, là.
Il va la payer 100 000, je sais plus quoi, truc là. Elle lui met le troisième œil, et ensuite, elle lui met le troisième œil, et d'un coup, il commence à se transformer. Et ça m'a fumé de rire parce que j'ai vu, et genre même nous on l'a dit dès qu'on l'a vu, genre pendant le react, du coup c'est vraiment on s'est dit ça. Et après j'ai vu que sur les réseaux tout le monde se disait ça. C'est que genre vraiment, Goma, troisième œil, c'est littéralement un, un truc des troupes, je sais plus quoi là, des machins là, bref, l'équipe de Jiren. Vraiment, c'est Jiren. Goma, sous troisième œil, c'est vraiment Jiren, c'est un sketch monumental, la même tenue, les muscles et tout, vraiment c'est très 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 drôle, on dirait un Pride Trooper, je crois que c'est ça le nom, je crois que c'est un Pride Trooper, ça vient de me revenir dans la tête. Vraiment, Goma, sous troisième œil, on dirait vraiment un Pride Trooper, c'est un sketch, on n'a pas vraiment le visuel total, parce qu'on a la silhouette, on a un peu tout, mais on n'a pas avec le visage et tout, enfin on voit un peu le visage vite fait, donc le mec grossit énormément, voilà, il a un peu une stature de big perso. Euh, ils essayent de faire un plan en mode sur ses yeux, en mode il fait peur et tout, bon, on a vu mieux, parce qu'on sait d'où part le perso, mais bon, voilà. En tout cas, Goma en mode Pride Trooper, très marrant. Hâte de voir la suite la semaine prochaine, mais pas pour que ce soit de la qualité, pour rigoler surtout, parce que nous maintenant, avec le collègue, comme on regarde, quand on regarde les épisodes chaque semaine, c'est vraiment pour se taper des barres. Euh, on n'est plus du tout dans la recherche de qualité, parce qu'on sait que ça n'arrivera pas, on le sait depuis le troisième épisode, quatrième peut-être. Donc maintenant on est juste en mode rigolade, on se tape des barres. D'ailleurs, vous pouvez voir les clips des reacts sur TikTok, les gars, sur TikTok et sur YouTube en short. N'hésitez pas à venir voir, il y a tous les clips. On se tape beaucoup de barres, c'est très 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 drôle. Je vous conseille de venir voir. Et moi sur ce, bah, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 17. Ça va être quelque chose. Ça va vraiment être quelque chose, je vous le dis. Ça va être très très drôle, je pense. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, les gars. Sur ce, ciao. Et on se retrouve très prochainement pour la suite.